Initialement prévue à 10,1%, la croissance économique du Sénégal sera de 5% en 2023 selon la Banque africaine de développement. À en croire l'institution financière, cette baisse serait due au retard accusé dans la mise en œuvre du projet d'exploitation du gaz et du pétrole au large du Sénégal. Le gouvernement du Maroc a approuvé 21 projets d'investissement pour 7 milliards d'euros mercredi 24 mai 2023. L'objectif escamoté est la stimulation du marché de l'emploi dans le pays avec la création de 5 728 emplois directs et 14 707 emplois indirects. Le Rwanda a bénéficié d'un décaissement immédiat de 98,6 millions de dollars auprès du Fonds monétaire international. Ceci au terme des premiers examens du programme de prêt du Rwanda dans le cadre de la facilité de résilience et de durabilité et d'un programme politique connexe. La croissance de l'économie sénégalaise a été revue à la baisse pour 2023. Initialement prévue à 10,1%, la croissance de ce pays sera de 5% en 2023, selon la Banque africaine de développement. Ce ralentissement serait dû au retard observé dans la production pétrolière qui était attendue en 2023, mais reportée à 2024. Si les prévisions de croissance de début d'année de 10% de la BAD et de 8% du FMI ne sont plus confirmées à cause du retard observé sur la production pétrolière, le Sénégal va encore continuer donc de vivre avec les difficultés nées de la Covid, mais aussi et surtout de la guerre en Ukraine. Ce retard observé risque d'avoir des conséquences dramatiques sur les prévisions budgétaires parce qu'on a toujours cru qu'effectivement 2023 devait être l'année faste avec l'entrée en jeu de millions de barils de pétrole et de gaz. Après un ralentissement de la croissance réelle du produit intérieur brut à 4,2% en 2022, le Sénégal s'attend à une embellie de son économie à 5% en 2023. Cette croissance serait portée par un regain de la production agricole ainsi qu'une normalisation progressive des effets du conflit russo-ukrainien selon la BAD. En effet, le gouvernement sénégalais a engagé une série d'actions pour attirer davantage les investissements dans le pays. Cette baisse de croissance aura une conséquence sur le coût de la vie à cause principalement de l'absence de subventions ou de la diminution de subventions. Quand vous n'êtes qu'un pays fiscal, comme c'est le cas actuellement, la Banque mondiale insiste beaucoup sur quand même la vérité des prix. Et donc tous les ménages seront affectés. Pays le plus industrialisé de l'Union économique monétaire ouest-africaine en 2023, pays le plus industrialisé de l'Union économique monétaire ouest-africaine en 2022 selon la BAD, le Sénégal devrait améliorer son déficit budgétaire à 5,8% du PIB en 2023. Quant à l'inflation, elle devrait baisser à 3,4% en 2023. 7 milliards d'euros, c'est le montant nécessaire pour mettre en œuvre les 21 projets étudiés et approuvés par la première commission nationale des investissements du gouvernement marocain mercredi 24 mai 2023. Cet investissement permettra la création de 5 728 emplois directs et 14 707 emplois indirects. Les conventions d'investissement et avenants approuvées lors de cette commission sont dominées par le secteur de l'industrie avec près de 70% des investissements engagés, suivi du dessalement de l'eau de mer avec 14% et des investissements projetés et des énergies renouvelables avec 4%. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un décaissement immédiat de 98,6 millions de dollars au profit du Rwanda. Ceci entre dans le cadre d'une facilité pour la résilience et la durabilité et du programme politique qui l'accompagne conclu entre l'institution monétaire et le pays d'Afrique de l'Est. Par ailleurs, le FMI indique que les réformes du pays dans le cadre du programme de l'instrument de coordination des politiques sont globalement sur la bonne voie. Il salue également l'engagement des autorités à faire avancer le programme climatique du pays.
D'après la Banque centrale du Congo, au 5 mai 2023, les dépenses du gouvernement de la République démocratique du Congo s'étaient chiffrées à hauteur de 6 805,4 milliards de francs congolais, soit plus de 3,3 millions de dollars. Ainsi, le niveau des dépenses du gouvernement congolais a connu une légère hausse comparée à la même période de l'année 2022 où il se situait à 2 927,6 milliards de francs congolais. Par contre, les recettes mobilisées durant la même période se sont arrêtées à 7 201,4 milliards de francs congolais, soit près de 3,5 milliards de dollars.